Je suis contre la violence, mais je suis tellement démunie que même mes convictions profondes sont remises en cause. Je suis dans l'échec. L'avenir me paraît impossible. J'envisage l'abandon parce que je ne peux plus, je n'en peux plus. Ce qui nous touche beaucoup, c'est le sentiment qu'ont ses parents, qu'il y a un interdit à dire. Enfin, il y a quelque chose de tabou. Si on est parent, obligatoirement on est épanoui, obligatoirement c'est merveilleux et obligatoirement on sait faire. Charlotte a grandi dans l'idée qu'être mère, cela allait de soi. Elle s'est vite aperçue que ce n'était pas le cas. Depuis leur naissance, ses jumeaux de 8 mois ne dorment pas plus de 3 heures d'affilée et jamais en même temps. La fatigue a bien failli lui faire perdre la raison. L'histoire débile qui m'a fait venir, c'est que j'ai voulu leur donner un biberon et qui était 1000 fois trop chaud. Mais j'en avais marre qu'ils hurlent et je voulais qu'ils le boivent ce bib. Et donc j'étais mais je comprends pas, mais buvez-le et arrêtez de vous foutre de moi. Enfin, c'est un biberon, c'est du lait et j'avais même pas fait gaffe qu'il était brûlant. Et donc évidemment, ils en voulaient pas et ils hurlaient pour se défendre parce que évidemment, c'était dangereux que je leur file ce bib à la noix de coco qui était trop brûlant quoi. Mais moi, j'en étais venue à pas vérifier et à me dire que s'ils en voulaient pas, c'est parce qu'ils voulaient me faire chier et que de toute façon, et qu'il fallait pas que je cède et que le bib, ils allaient le boire un point à la ligne, quoi. Même il y a un moment où le babillage des enfants m'exaspérait parce que j'avais simplement envie de silence, juste plus de son. Donc la priorité était pas qu'il soit bien ou pas bien, la priorité était qu'il n'y ait pas de bruit. Voilà.